Bonjour, Stéphanie Bérard, professeure en management de projet à Grenoble École de Management et co-organisatrice du Forum national PMI 2015 à Grenoble. Nous allons vous présenter quelques conseils, quelques points clés que nos intervenants ont choisi de partager avec vous pour réinventer et innover dans votre façon de manager les projets. Olivier Wagner, bonjour. Vous êtes facilitateur de l'agilité dans les entreprises et vous êtes intervenu lors du Forum national du PMI à Grenoble École de Management pour nous parler de Management 3.0. Alors, le Management 3.0, qu'est-ce que c'est? Alors, le Management 3.0, c'est d'abord un livre qui a été édité il y a quelques années par Jürgen Apelo, un éditeur, auteur hollandais qui a eu un grand succès dans le mouvement des startups en Hollande il y a une dizaine d'années et qui a transmis ses enseignements à travers ses activités dans ce livre Management 3.0. Et pour mieux diffuser ce savoir, ces outils, il a créé un cours qu'il aujourd'hui distribue à travers un réseau de facilitateurs. Et nous sommes aujourd'hui une quarantaine de facilitateurs dans le monde entier, du Canada au Chili, en Autriche, en Russie, en Suède. Et puis moi, on limite entre la Suisse et la France. Et je veux dire, le marché français, il y a encore beaucoup à gagner par rapport à l'Allemagne notamment. Mais alors le Management 3.0, concrètement, c'est quoi? Le Management 3.0 est l'adaptation du management à la réalité d'aujourd'hui. Nous travaillons aujourd'hui avec des personnes qui sont souvent beaucoup plus qualifiées que le manager. Et dans notre société de service, pour être compétitif, le travail du manager, ce n'est pas d'organiser le travail, ce n'est pas de diriger une équipe, mais c'est de la rendre capable de se développer et de rendre les services ou les produits qu'elle a besoin de faire. Et ça demande un tout autre mindset, une autre réflexion de ce que c'est le rôle du manager. On passe du management, ça veut dire de la gestion de l'équipe, plutôt vers un leadership. Tout d'abord, montrer où on veut aller, la direction, donner la direction, et puis après soutenir avec les moyens. Il y a, je crois, c'est Général Patton qui a fait un bon mot sur l'armée américaine, qui disait « c'est les capitaines qui font la tactique, c'est les colonels qui font la stratégie, mais c'est les généraux qui font la logistique ». Et c'est cette réflexion que nous devons adopter aussi dans le management, rendre nos équipes capables et vu le niveau de compétences, mais aussi de coûts qu'on a en Europe ou dans l'Occident, il faut que nous soyons nettement plus performants que tous les autres. Alors il faut libérer cette énergie. Alors, si vous deviez nous donner quelques conseils pour mettre plus de Management 3.0 dans nos projets, qu'est-ce que vous mettriez en avant? Allez, sur vos 3 conseils clés vis-à-vis des managers, des chefs de projet. Alors tout récemment, il y a un nouveau livre qui est sorti aussi de Jürgen Apelo qui s'appelle Workout. Ce sont une vingtaine d'exercices ou d'outils concrets pour mettre en place le Management 3.0. On commence par exemple par la stratégie de salaire. Quels sont les salaires, quelle est la stratégie de salaire que vous voulez mettre en place quand vous avez une équipe qui produit quelque chose, mais vous devez rémunérer individuellement? Alors nous proposons à travers une méthode qui s'appelle la formule du salaire, une façon équitable de rémunérer. Mais après, les bonus. Comment vous faites avec les bonus? Il y a les statistiques qui montrent que les bonus sont néfastes pour la productivité. Alors, on a développé aussi un concept de pouvoir donner, ça s'appelle du merit money, l'argent mérité, à travers un réseau. Parce que dans une équipe, qui sait au mieux qui est celui qui travaille le plus, qui donne le plus dans l'équipe? Ben, c'est l'équipe même. Alors, il faut déléguer cette compétence aussi au sein de l'équipe. Merci beaucoup. Et il ne nous reste plus qu'à lire du coup le workout de Jürgen Apelo. Merci pour votre intervention.